Aujourd'hui, on vient visiter une centrale qui a été réalisée en 2017 par Photosol et qui est des deux côtés des haies que vous voyez ici. Donc on est tout près de la centrale, mais vous ne la voyez pas parce que un premier élément, ce sont ces mesures de haies paysagères pour masquer l'impact sur le paysage. Alors moi, je suis arrivé au mouton via le chien. J'avais plutôt une passion pour le chien et du coup j'ai démarré avec 5 brebis qui étaient destinées à dresser les chiens. Entraîner les chiens, oui. Et puis petit à petit, en fait, j'ai monté pour me mettre en règle une activité agricole avec la chambre d'agriculture. Et puis j'ai démarré avec 50 blackface en plein air intégral. Bon Guillaume, vous nous avez contacté pour venir visiter une installation agrivoltaïque, donc merci, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Et donc pour vous résumer un peu ça, on est sur la centrale de Verneuil, en Bourgogne-Franche-Comté. On est sur 70 hectares, en 4 îlots, répartis sur 4 îlots différents. Une puissance de 43 MW crête et ça produit l'équivalent de une cinquantaine de gigawattheures par an, ce qui est du même ordre de grandeur que la consommation de 24 000 Français, donc une petite ville quand même. Elle a été faite en 2017, ça a été 6 mois de chantier et environ 100 employés, dont 60 à Pôle emploi local pour mener le chantier. Bon, donc l'exploitation du site de Verneuil nous a permis de retrouver notre autonomie fourragère. On avait de grosses difficultés à reconstituer nos stocks herbagers à cause des sécheresses de plus en plus récurrentes, des sécheresses de printemps et qui se prolongent de plus en plus tard dans la saison. On a observé assez rapidement les nombreux avantages qu'offrait une prairie agrivoltaïque. Non seulement donc on a augmenté notre surface, mais c'est de la surface qui est beaucoup plus intéressante qu'une pâture conventionnelle. Intéressante dans le sens où il y a toujours de l'herbe verte sous les panneaux. Les structures photovoltaïques offrent une protection à la pâture contre la sécheresse, donc ce qui permet d'avoir de l'herbe toute l'année. La prairie se comporte différemment, la pousse est beaucoup plus linéaire. Enfin, c'est toutes des données qui ont été relevées et c'est acté par l'INRA. On commence à avoir quand même heureusement des données qui permettent de chiffrer tout ça. Les structures offrent une protection également contre les giboulées de Mars, les pluies froides, les grésilles, tout ça, donc les agneaux sont moins pénalisés au démarrage. Moi j'ai les numéros de portable des différents techniciens, parce que c'est pas toujours le même qui est là, et le moindre problème on s'appelle, que ce soit un week-end, un samedi. Moi je suis content que vous soyez là, parce que justement ça faisait partie des choses qu'on envisageait, l'acquisition d'un chien de troupeau. Parce que jusqu'à maintenant, donc on essayait d'appâter entre guillemets les brebis, on se servait de leur gourmandise pour les rentrer. Mais ce qu'il y a, c'est que au fil du temps, il y en a toujours une ou deux un peu plus malignes qui ont cerné le problème et qui deviennent récalcitrantes. Donc on était dans la réflexion justement de savoir comment pouvait se comporter un chien par rapport aux structures. Est-ce que ça allait le pénaliser, le gêner? Est-ce qu'il allait arriver de rentrer les moutons? Là en fait, comme ils sont tous étalés, le chien il est en train de voir comment il peut se positionner pour ramener le plus grand nombre, parce qu'en fait au fur et à mesure qu'il en amène, il y a des brebis qui arrivent d'un peu partout. Ouais. Et c'est vrai que pour rassembler des brebis, surtout dans ces conditions-là, le chien s'habitue en fait très vite. Comme vous pouvez le voir avec les tables qu'on a autour de nous, elles font à peu près 4 mètres de large. Si on était sur un terrain sans activité agricole, on aurait des tables qui feraient au moins 2 mètres de plus, 6 mètres de large. Et au lieu d'être espacées d'environ 4 mètres, il y aura un espacement entre les tables de seulement 1 mètre, 1 mètre 50, même pas. Donc quelque chose de beaucoup plus dense. Et surtout le point bas que vous voyez, on est plutôt à 60 cm du sol. Là on est sur un point bas qui est à plus d'1 mètre, 1 mètre 10, parfois par endroit 1 mètre et d'autres
1,10 m effectivement. Ça permet aux brebis de circuler sans avoir à baisser la tête, et l'écartement entre les tables permet de partager la lumière pour conserver la pousse de l'herbe, parce qu'on est beaucoup moins dense que sur une centrale, une vraie centrale classique au sol. Il y a aussi le retrait par rapport aux clôtures. Il faut compter un bon 8 mètres pour que des petits tracteurs puissent braquer. Dans une centrale classique, ce serait beaucoup plus proche, 5 mètres, 4 mètres des clôtures. La Fédération nationale ovine, la FNO, qui a défini une charte et qui va encore plus loin que maintenant. Donc cette centrale-là, en 2017, évidemment, ne respecte pas à la lettre toute la charte, tous les points de la charte, parce qu'elle précède la charte. Mais donc si on devait refaire cette centrale aujourd'hui en agrivoltaïsme et en respectant cette charte dont on est signataire d'ailleurs, Photosol, déjà on serait sur des structures en monopieux, on ne serait pas sur du bipieux comme ça, il y aurait un seul poteau au centre pour faciliter le travail de mécanisation. On nous demanderait d'écarter encore un petit peu plus les tables, et il y aurait un point bas, idéalement à 1,50 m si le sol le permet, si on peut le faire sans béton, sinon 1,20 m, pour que l'éleveur ait encore moins besoin de se baisser et voir ses animaux, et aussi pour que les machines qui passent puissent avoir une marge par rapport au point bas et passer en dessous des panneaux, quoi. Alors sur les perspectives sur ce style d'installation agrivoltaïque, il faut savoir que pour une neutralité carbone en 2050, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été faits, notamment par RTE, Réseau de transport d'électricité, et les conclusions c'était que en ce qui concerne le solaire, il faudrait installer entre 70 et 214 gigawatts de solaire en termes de puissance. Ça dépend de à quel point on relance le nucléaire. Donc on peut prendre un scénario médian de 120 gigawatts, sachant qu'il y en a 16 qui ont déjà été faits, il reste une centaine de gigawatts à faire. Là-dessus, il y en aura forcément une grosse partie en toiture, en terrain pollué, flottant, en terrain dégradé, tout ça. On pourrait compter 40 gigawatts dans ces catégories. Il reste donc 60 gigawatts à réaliser sur des terres agricoles, en agrivoltaïsme, sans diminuer l'activité de production alimentaire. Une centrale de ce style, une installation agrivoltaïque de ce style, ça a une densité de 0,9 MW par hectare aujourd'hui. Donc si on fait le calcul, ça mobiliserait de l'ordre de 70 000 hectares. 70 000 hectares, du coup, c'est beaucoup de perspectives, c'est une grande surface, donc beaucoup d'éleveurs pourront avoir des centrales de ce style. Mais ramener à la surface agricole utile en France, ça représente même pas 0,2% des surfaces agricoles et 0,5% des prairies. Donc pour l'instant, on n'est qu'à 16 gigawatts, il va falloir en faire de l'ordre de 60. Il y aura beaucoup d'éleveurs qui en auront, mais au final, ce ne sera pas du tout une majorité d'éleveurs. Donc c'est important que les éleveurs contactent des développeurs comme Photosol ou comme d'autres et lancent les projets pour que les projets les plus pertinents obtiennent leur permis de construire.